Alors, ce qu'on va faire, on va parler des boucles for. Les boucles for. Les boucles for. Les boucles for. Déjà, on va créer notre nouveau projet. Tout, on va mettre ça dans un dossier aléatoire. On va nommer ça boucle. Il y a plusieurs types de boucles. Il y a while, il y a do et il y a for. On va commencer par montrer comment utiliser les boucles for. Et à quoi ça peut servir dans l'espace ou le temps. D'abord là, on va commencer par déclarer une variable. Mais elle sera de type string, pas celui de votre sœur. Et on va la nommer pseudo. Pseudo avec S. Ce sera une liste de pseudo. Et on va mettre bon, Gamba, Deni, Rapuchumbo, Mbemba, Mubele, Bongo. Et toi là, toi Bongo. Bon, ça c'est une liste de pseudo qu'on a mis comme ça, séparé par une virgule. Là, ça ne veut rien dire, hein, c'est juste une variable comme toute autre qui a juste sa valeur comme ça. Mais on va séparer tout ça là pour que ça fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pseudos en tout. Et pour ce faire, on va créer encore une autre variable qui sera string. Toutefois, on va mettre les crochets, puisque ce sera un tableau. On va nommer ça pseudo, sans S. On va dire que c'est égal à pseudo. Et là, on va utiliser une fonction. Ouais, là, c'est la variable pseudo avec S qui est utilisée, non? La fonction split. Il permet de séparer des valeurs par ce que vous voulez. Moi, je veux séparer prendre ça, Gamba, Deni, séparer tout cela en prenant les virgules. Donc, chaque pseudo sera séparé par une virgule et ça fera qu'on aura 6 pseudos. Donc, split, et on va mettre séparé par virgule. Voilà. Et puis, si on veut voir ça, vérifier, on va dire système. Non. On va mettre pseudo case 1. Voilà. Là, c'est censé m'afficher un Gamba. Voilà. Ainsi de suite, si on met 2. Ouais, si on met 4 ou 6 directement, le dernier, ça va mettre Bongo. Quoi c'est? Ah ouais, c'est vrai, il y en a 5, parce que ça commence de 0. Voilà, on met Bongo. De ça. Maintenant, on va utiliser la boucle for pour... bon, ça sert juste à compter et à faire plus de calculs que nous pouvons faire normalement. Attendez, je vais vous montrer. Donc, quand on déclare boucle for, il est important de déclarer sa valeur initiale. Donc, qui sera int i. Et on va l'initialiser à 0. Ouais, 1,0. On va mettre que i est inférieur à 100. On compte et que i, incrémentation. Donc, ça va continuer à compter. Et on va dire que ça affiche nous sommes sur la boucle
Boucle d'or. As-tu mangé mon porridge, boucle d'or? Plus I. Et vous allez voir ce que ça va faire. L'inférieur à 100, là, ça va compter de 0 jusqu'à 100. On va balancer la sauce. Vous voyez, il a compté là jusqu'à 99 parce que c'est comme ça qu'on compte. Si on voulait que ça compte jusqu'à 100, on devait mettre ça inférieur ou égal à 100. Et là, il y aura 100. Vous voyez, non? Il a compté de 0 jusqu'à 1, jusqu'à 99. C'est ça que c'est une boucle. Maintenant, si on veut... Bon, on va retester ce que je viens de vous dire là. Donc. Voilà, vous voyez la compter jusqu'à 100. C'est plus important. Maintenant, on va utiliser une boucle for pour afficher tous les pseudos là. Au lieu que ça affiche 1 comme ça, qu'on affiche pseudo 1, pseudo 2, pseudo 3 en faisant partir en ligne. On veut l'afficher chaque pseudo comme ça. Gamba, Denis, qui se suivent. Moubele, Bongo jusqu'à la fin. Alors on va déclarer donc, on va réinitialiser la fonction for. On va mettre ici là, on va déclarer string, Bob string, str, dire string aussi, pseudo. Donc pseudo, la boucle va trier par pseudo. Et on va dire que ça affiche str. Et là on va supprimer ça, c'est pas important. Vous allez voir, ça va afficher tous les noms. Ouais, Gamba, Denis, Rapucho, Mbemba, Moubele, Bumbongo. Regarde même les noms, ça sonne seulement que comme la chanson. Oh, j'aime trop les noms africains. On est propre. Maintenant, on va apprendre à faire un autre type de boucle. On va supprimer tout ça. La nouvelle variable sera int. I, on va initialiser à 0. On va dire, on utilise la boucle while. Donc, while, c'est pour dire tant que, c'est en France. En français, c'est tant. Tant que. C'est tant, en tout cas, c'est tant, tant. Tant que, oui, c'est tant que. Voilà. Quand on met do, c'est pour dire faire. Donc, while, tant que. Do while. Ça veut dire tant que. Faire. Tant que tu fais. I. On va dire que I qui est égal à 0, là, si elle est différente, tant que I est différent de 3, ouais, comme ça. System out point. Il va nous afficher Charlie Delta. Allez, on lance. Donc le programme va nous balancer à l'infini Charlie Delta jusqu'à tant que ça a planté mon ordi. C'est regrettable. Regrettable, je veux dire. On a fini de faire ça. On peut voir comment ça compte jusqu'à l'infini. On va mettre ici là. Bof. Plus I. Et initialiser à 0. Voilà, il faut ajouter l'incrémentation. Donc vous allez faire donc I comme ça. Voilà. Et on lance. Voilà, là il s'arrête à 3. C'est avec ça que ça limite en fait. Donc on peut mettre 33 000. Il va juste faire ça. Ouais, donc c'est ça la vitesse de calcul de mon ordi. Il peut compter jusqu'à 300 si vite que possible. Donc si je le fais compter jusqu'à 300, ça fait combien de secondes? Voyons voir. Hein? Une seconde. Waouh. Et si je fais 1000?
Une seconde aussi. Effet des mines. Ouais, ça a pris 2 secondes. Ouais, je comprends maintenant. Donc voilà comment il marche. Ça. Intéressant. On peut aussi faire autre chose. Donc true, on va voir un peu ça. Là, il va compter jusqu'à l'infini. Et on peut avoir l'état de mon processeur là, en ce moment. Visual Code utilise à 55% et il utilise à 95%. Ouais, là c'est utile pour faire un test de surchauffe de processeur. Ah, pourquoi il parle avec la voix basse? Faut que vous m'écoutez. Donc, je disais, on va arrêter ça déjà. Ouais, c'est la fin de la vidéo. Ciao.